32e de finale de la Coupe de France de football féminin. L'équipe d'Aulnat, évoluant en division d'honneur, recevait l'AS Saint-Étienne, pensionnaire de première division, pour un match de gala qui avait attiré les foules. Malgré les 3 divisions d'écart entre les deux équipes, les Auvergnates ont fait mieux que résister face aux professionnels de la SSE. Notamment en première période où les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score de 1 partout. Ce sont les Stéphanoises qui ouvraient le score les premières. Mais au courage, les filles de Cédric De Oliveira parvenaient à égaliser juste avant la mi-temps sur pénalty. Ouais, je pense que tout était possible, même si on savait que c'était très compliqué parce qu'on savait qu'elles allaient nous mettre une pression énorme parce qu'elles étaient un petit peu vexées, forcément. On marque plus ou moins, pas forcément contre le cours du jeu parce qu'on a 2-3 occasions en fin de première mi-temps. Mais bon, on a une équipe de Saint-Étienne qui joue en D1, qui est 6e de son championnat. Voilà quoi. C'était très compliqué, ça on le savait dès le départ, mais il y avait un petit truc et dans le vestiaire on se disait qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. On a été un petit peu attentiste en fin de deuxième mi-temps, on a marqué le but, on a cru que c'était arrivé, qu'on allait enfiler les perles, mais non, c'est pas comme ça que c'est le foot et si on fait pas les efforts, on n'arrive pas à prendre l'avantage sur l'adversaire et c'est ce qui nous a manqué en première mi-temps. Oui, on y a cru, hein. Comme tout le monde. En seconde période, les Stéphanoises revenaient avec d'autres intentions. Les Aulnatoises, dépassées physiquement et bien pressées par les Verts, s'inclinaient à 4 reprises pour un score final de 5-1. Après, on a pris le deuxième but et on a perdu. On a lâché les bras et voilà. On a bien joué le coup 2-3 fois et nous a mis en difficulté. Forcément que ça permet au groupe de progresser. On a un championnat que l'on survole. Donc on n'a pas l'occasion de rencontrer de faire des matchs du moins de haut niveau. Et là on a pu en faire un quoi. Donc c'était plutôt intéressant. Même si forcément toutes les filles sont déçues, elles auraient certaines auraient voulu jouer plus, d'autres auraient voulu rentrer. Et puis bon voilà, c'est le coup du sort, c'est comme ça. Puis on a bien bossé. Je suis fier d'elle en tout cas. Une victoire logique des Ligériennes qui accèdent ainsi en 16e de finale. Aulnat Sport, qui vit dans un autre monde que son adversaire du jour, peut néanmoins entrevoir l'avenir sereinement. Une belle expérience pour un groupe jeune qui ne demande qu'à progresser, avec dans le viseur les interrégions le 7 avril prochain. C'est la première fois que je vois autant de monde, alors forcément avec une affiche comme Saint-Étienne, c'est un petit peu plus facile. Mais voilà, je crois que le club a fait ce qu'il fallait aussi pour avoir un petit peu de monde, avec un petit peu de com, avec pas mal de trucs. Donc voilà, il faut aussi rendre hommage aux bénévoles qui ont pu lui donner un petit coup de main là. Ah bah oui, hein, c'est la première fois pour certaines filles d'aller aussi loin, donc moi perso, je suis déjà allée en 16e, donc, mais jouer Saint-Étienne, c'est beau. 30 secondes, je prends rarement la parole après un match, même jamais. Et là, je leur ai dit que notre objectif, c'était de jouer effectivement un 32e de finale à domicile face à une D1. Bon, voilà, c'est fait. On l'a joué, on l'a perdu. Mais notre objectif principal de la saison, c'est le 7 avril. C'est le 7 avril, c'est les interrégions. Voilà. Et si on renouvelle notre performance comme aujourd'hui, voilà, c'est bien. Ça sera bien. Et notre horizon sera beaucoup plus clair.